La Chine maintient sa présence autour de Taïwan, bien qu'elle ait officiellement déclaré la fin des exercices au bout de 3 jours. De leur côté, les résidents de Chine continentale et de Taïwan donnent leur avis. Et vous, quelle est votre position au sujet de Taïwan? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous si vous souhaitez être informé. Bienvenue dans Regard sur la Chine. On commence cette émission par le sujet des exercices de la Chine autour de Taïwan. Comment les gens des deux côtés réagissent-ils? Voici les commentaires de 2 habitants de Shanghai. Je pense que les exercices militaires de 3 jours ne sont peut-être pas assez forts. Nous pouvons continuer à démontrer les capacités de la Chine même dans des circonstances normales, c'est ce que je pense. Après tout, nous sommes des compatriotes. Nous ne pouvons pas être trop impitoyables. Nous devons montrer notre attitude. Tant que cela n'a pas atteint un certain point, je pense que les exercices militaires devraient suffire pour l'instant. D'autre part, les habitants de Taipei ont déclaré mardi qu'ils n'étaient guère surpris par les jeux de guerre de la Chine. Je pense que dans les pays où un parti unique domine, la première chose qui est sacrifiée, ce sont les droits d'un certain groupe de personnes. Je pense qu'au moins en ce moment à Taïwan, nous sommes protégés à un certain niveau. Je pense également que c'est la chose qui mérite le plus d'être chérie à Taïwan, un pays comparativement libre et démocratique, par rapport à la Chine. La vie à Taïwan s'est poursuivie normalement malgré les tensions régionales. Les vols civils opérant à proximité de l'île, y compris au-dessus du détroit de Taïwan, se sont également poursuivis sans interruption. Un autre exercice de la Chine ciblait visiblement Taïwan. Pékin a déclaré que ses troupes avaient déjà mis fin aux jeux de guerre lundi. Mais mardi, Pékin a continué à envoyer des avions de chasse vers l'île. Patrouille de préparation au combat. C'est ainsi que le Parti communiste chinois, ou PCC, appelle ces exercices militaires autour de Taïwan. Le ministère de la Défense taïwanais affirme que plus de 90 avions militaires du PCC ont effectué des missions autour de l'île lundi, et qu'il a repéré 9 navires chinois et 26 avions dont des chasseurs effectuant des patrouilles mardi en fin de matinée. Un navire militaire chinois a effectué un exercice de tir réel près du détroit de Taïwan. Cet exercice s'est déroulé près de l'île de Pingtan, le point le plus proche de Taïwan pour la Chine. Le régime chinois a commencé ses exercices samedi après le retour de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen des États-Unis. Tsai a rencontré des représentants américains, dont le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, au cours de son voyage. Cette rencontre a fait réagir le PCC. Il a prévenu qu'une action résolue et des contre-mesures seraient prises si la rencontre avait lieu. Le PCC a simulé des attaques de précision et des blocus au cours de ces exercices. La présidente Tsai a critiqué la réaction de Pékin. La Chine s'est servie de cela pour lancer des exercices militaires, provoquant l'instabilité à Taïwan et dans la région. Ce n'est pas une attitude responsable de la part d'un grand pays de la région. Le ministre japonais de la Défense a dénoncé mardi les exercices autour de Taïwan. Il les a qualifiés d'entraînement à caractère intimidant visant à prendre le contrôle de la mer et de l'air autour de l'île. Parallèlement, les États-Unis et les Philippines lancent leurs plus grands exercices de combat depuis des décennies. Les exercices comprennent des tirs réels, le naufrage d'un navire cible dans les eaux de la mer de Chine méridionale et du détroit de Taïwan avec une frappe aérienne coordonnée et un bombardement d'artillerie. Ces exercices risquent d'irriter le Parti communiste chinois qui a mis en garde contre l'intensification du déploiement militaire américain dans la région. Un diplomate chinois a envoyé un courriel au bureau d'un membre du Congrès américain attaquant l'un de ses projets de loi. C'était au sujet des prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers de conscience organisés par le régime chinois. Voici les dernières nouvelles. Le New York Post a parlé de l'email. Il a été envoyé au bureau du député Smith un jour après l'adoption par la Chambre des représentants de son projet de loi contre les prélèvements forcés d'organes. Ce projet de loi vise à condamner, à enquêter et à punir les responsables du PCC qui pratiquent le prélèvement forcé d'organes. Le responsable chinois Zhu Zheng a qualifié le projet de loi de ridicule et a nié que le régime se livre à des prélèvements forcés d'organes. Pourtant, de nombreux experts indépendants ont conclu que Pékin assassine effectivement des patients non consentants en leur prélevant leur cœur, leur foie, leurs reins ou d'autres organes. Les organes sont vendus dans le contexte d'un commerce de transplantation très lucratif. Le député Smith, qui travaille sur cette question depuis plus de 20 ans, a récemment expliqué ce qu'il a découvert à ce sujet. Anywhere from 60 to 100,000 young people, average age 28, are murdered by Xi Jinping every year to get their organs. That on average is about 2 to 3 organs per person and per young person.
They prey upon the Falun Gong, for example, because they are so healthy. Le Falun Gong est une pratique spirituelle de méditation qui vise à s'aligner sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Joe, le fonctionnaire du PCC qui a écrit le mail, a confirmé la persécution permanente de cette pratique spirituelle par le PCC. Il a écrit que les pratiquants spirituels citent des allégations orchestrées selon lesquelles le régime chinois les maltraite, ainsi que les Ouïghours, majoritairement musulmans, de la province du Xinjiang dans le nord-ouest du pays. Cependant, un commissaire aux droits de l'homme de l'ONU déclare, je cite, « Le prélèvement forcé d'organes en Chine semble cibler des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses spécifiques, placées en détention, souvent sans qu'on leur explique les raisons de leur arrestation ou sans qu'on leur remette un mandat d'arrêt, et ce dans différents endroits. » Outre le projet de loi de Smith au Congrès, le Texas est le dernier en date à prendre des mesures. La semaine dernière, l'État américain a adopté un projet de loi visant à empêcher les Texans de se rendre complices, à leur insu, des prélèvements forcés d'organes. Des jeux de guerre nucléaires cette fois-ci. Le commandement stratégique américain a donné hier le coup d'envoi de Global Thunder, son exercice annuel de commandement et de contrôle nucléaire. Il y aura une augmentation des vols de bombardiers pendant cette période. L'ensemble du commandement stratégique des forces armées américaines y participe, ainsi que le Royaume-Uni. Le commandement stratégique déclare, je cite, « L'objectif du GT23 est d'améliorer la préparation nucléaire et de garantir une force de dissuasion stratégique sûre et fiable. » Les responsables notent, je cite, « Il s'agit d'un exercice annuel et non d'une réponse à des actions menées par un pays ou d'autres acteurs. » La Chine a procédé à des exercices de tir réels autour de Taïwan au cours du week-end à la suite de la rencontre entre la présidente Tsai et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, aux États-Unis. La Chine montre-t-elle des signes de compromis? Mardi, l'Australie a accepté de suspendre temporairement sa plainte contre la Chine auprès de l'Organisation mondiale du commerce dans le but de résoudre leurs différends sur des importations d'orge. Dans le même temps, Pékin a déclaré qu'ils examineraient pendant 3 à 4 mois les droits de douane imposés sur l'orge australienne, une décision prise en 2020. Son ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il était prêt à renouer des relations avec l'Australie à l'avenir. Mais Canberra a maintenu sa position ferme envers la Chine. Nous avons clairement indiqué que nous pensions que les mesures prises par la Chine concernant l'orge n'étaient pas justifiées. En contrepartie, nous avons accepté de suspendre temporairement le différend avec l'Organisation mondiale du commerce pour la période d'examen convenue. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a toutefois ajouté que la procédure engagée devant l'OMC reprendrait si la Chine ne supprimait pas les droits de douane dans les délais impartis. En mai 2020, la Chine a imposé des droits de douane considérables de 80,5% sur l'orge australienne, ce qui a porté un coup dur à l'industrie. Cette mesure a été considérée comme une mesure de rétorsion à la suite de la demande d'enquête sur les origines du Covid-19 formulée par l'ancien gouvernement australien. Cette déclaration a suscité la colère de la Chine. En réponse aux droits de douane sur l'orge, l'Australie a déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Le gouvernement s'attend également à un résultat similaire dans le cadre d'un second litige concernant les droits de douane sur le vin imposés par la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.